Si vous êtes responsable de la gestion d'une association, vous avez probablement déjà entendu plus d'une fois parler de la loi 1901. Mais savez-vous vraiment ce dont il s'agit ? Quand on évoque les associations, il faut se référer à cette loi 1901. La loi est à l'époque portée par Pierre Waldeck-Rousseau, qui était le président du Conseil. À l'époque, elle entend écrire dans le marbre le principe d'association. Ça n'existait pas encore. Et la loi est finalement adoptée après de houleux débats et vient sanctuariser les principes hérités de la Révolution française de liberté et de primauté de l'individu. On peut enfin s'associer pour faire des choses ensemble sans forcément créer une entreprise. Et cette loi définit le statut d'une association à but non lucratif. Une association dite loi 1901 est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. L'association dite loi 1901 repose donc sur un élément particulier, le but désintéressé. Si elle peut générer des bénéfices, et beaucoup parfois, ceux-ci ne peuvent être partagés entre les membres et doivent donc être réinjectés dans des projets, des actions ou d'autres associations au but similaire. Et sachez que même si vous pensez que vous ne faites partie d'aucune association et que vous n'avez aucun lien avec aucune d'elles, sachez que c'est loin d'être sûr. Si par exemple vous faites du sport, votre club est quasi à coup sûr une association. Si vous participez à des concerts, à des festivals, à des expositions, là aussi ce sont presque toujours des associations. Les Restos du Cœur, comme les Secours Populaires, sont aussi des assos. Et les refuges comme les SPA, pareil. Votre club de motards ou votre club de voitures anciennes, pareil. La course de moto du coin ou de caisse à savon, idem. Le centre de loisirs de vos enfants, le club d'échecs ou de construction de monuments en allumettes, c'est la même chose. Les associations sont partout. Et franchement, on peut le dire, c'est une bonne chose, puisqu'elles permettent de vivre bon nombre de vos passions. Et elles sont qui plus est un des plus grands employeurs de France. Et oui, elles représentent 80% des emplois de l'économie sociale et solidaire, soit 1,885 millions de salariés, ce qui fait en 2023 près d'un salarié sur 10 en France. Et c'est énorme, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour tout dire, Traston Ciné, c'est l'association Scénarimage. Eh ouais, nous aussi on en est les gars, nous aussi.